Madame, Monsieur Yaorana, merci d'être parmi nous pour ce rendez-vous hebdomadaire, un tato qui est consacré aujourd'hui à la cérémonie du Kassan. C'est pour cela que nous sommes au temple Conti de Mamao. C'est Richard Chenou, le gardien de ce temple, qui va nous parler plus en détail de cette cérémonie. Yaorana Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler de ce rituel qui est le Kassan. Qu'est-ce que le Kassan exactement? Le Kassan, en fait, est très symbolique. On commémore nos ancêtres. Donc on envoie des offrandes sur les tombes, on leur brûle de l'encens, des bougies, on leur envoie de la nourriture, des vêtements en papier, de l'argent. Et les Chinois pensent que dans l'au-delà, tout ce qui est brûlé, ils le reçoivent. Donc, comme notre monde d'aujourd'hui, où on a besoin d'aller au magasin, on a besoin d'avoir une voiture, de prendre l'avion. Dans leur monde à eux, ils ont aussi ces besoins-là. Et c'est pour cela qu'on leur brûle autant de choses, de papier, d'argent en papier, des vêtements. Et le symbole de tout ça, c'est plus la réunification de la famille. C'est les deux moments où toute la famille essaie de se rassembler et donc de honorer ses ancêtres. Alors vous venez de parler des offrandes, nous allons voir comment ces offrandes sont préparées par Mihimana Chenou, des paquets qui sont destinés au Kassan. Bonjour, je m'appelle Mihimana, je suis la maman de Richard. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Quand c'est le Kassan, les gens ils viennent acheter du linge, des paquets de linge pour emmener au cimetière, pour brûler. Là, par exemple, c'est le linge d'homme. Le linge avec les chaussures et le chapeau. Et puis, on mettra les pao, c'est pour mettre de l'argent. Il y a des gros billets. Ensuite, viennent les moyens. Encore un petit moyen et un monnaie. Et puis ça, c'est de l'or. Ça, c'est une protection. C'est une protection. Et puis, il y aura les bougies et de l'encens. Ça, les bougies, c'est pour éclairer la cérémonie. Et puis l'encens, on brûle. Et puis, on distribue 3 par personne. Et puis l'encens, c'est être en contact avec les ancêtres. Voilà. Richard Chenou, est-ce que le Kassan est pratiqué ailleurs qu'en Polynésie? Ah, bien sûr, il est pratiqué dans le monde entier, pratiquement. Il suffit qu'on soit chinois, que l'on parle ou que l'on ne parle pas le chinois. Ces générations, ces descendants le pratiquent toujours. Il est appelé différemment, une différence de dialecte. Nous parlons le Hakka, c'est pour ça qu'on appelle Kassan. Mais cantonais, Punti, ils vont appeler Paisan. Sinon, à Taïwan, en taïwanais, ils vont l'appeler Puebong. Dans d'autres endroits, ils vont l'appeler Chengmeng. Mais c'est exactement les mêmes pratiques, la même signification, pratiquement les mêmes offrandes, à quelques divergences près.
mais sinon c'est la même chose. Alors je vous propose maintenant de voir quelles sont les différentes étapes du Kassan lorsque le jour J est arrivé. Je vais vous présenter les offrandes que l'on doit envoyer au cimetière. On appelle en chinois samsang. Samsang donc, qui veut dire 3 offrandes. Donc on a le poulet, on a un poisson et on a du cochon. Chaque offrande a une signification qui a une consonance très bonne en fait. Alors effectivement, il y a aussi une position à respecter. Il faut placer les offrandes bien, puisqu'il y a certaines règles. J'ai fait un petit schéma nous montrant ici les pieds du défunt en fait, de nos ancêtres, et juste à ses pieds nous avons un pot qui n'est pas forcément rectangle, souvent rond. On met les encens qui sont au milieu, les bougies donc de chaque côté. En général, c'est une de chaque côté. Ensuite, nous avons le thé, nous avons le vin, 3 bols de riz avec 3 paires de baguettes. Nous avons nos offrandes donc de poulet, de poisson et de cochon. Beaucoup rajoutent du tofu frit, du tofu, des bonbons, des biscuits et des fruits avec un nombre pair. Les vêtements et les argents donc sont tout brûlés. Il y a une 3e fois que l'on va rajouter le vin et le thé. Et c'est ça qui va clore la cérémonie donc, du Kassan. La 3e fois que l'on chavire du thé et du vin. Et après tout ça, tout le monde vient se prosterner encore devant notre aïeux. Et à ce moment-là, le thé et le vin sera chaviré tout autour des cendres pour marquer la fin de la cérémonie. Richard Chenot, je vous propose de revenir sur ce calendrier. À quel moment se tient le Kassan? Alors en général, c'est le 4 ou le 5 avril et le 9e jour du 9e mois lunaire. Donc ça, ce sont les 2 périodes. La première période d'avril va durer 1 mois et la 2e période en septembre-octobre va durer 2 à 3 semaines seulement. Est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois à Tahiti qui font encore le Kassan? Bien sûr que ce sont des cérémonies, des rituels qui ont perpétué et qui se perpétuent encore de nos jours. D'ailleurs, je demande et j'informe la jeune génération à prendre la relève puisque les personnes âgées se font beaucoup plus âgées de nos jours et voilà, donc il faudrait que la relève prenne la main et puisse connaître la vraie signification, comment il faut le faire et surtout le faire avec beaucoup de respect puisque le sens du Kassan, c'est vraiment d'honorer ses ancêtres. Alors vous parlez de cette communauté chinoise qui pratique encore cette cérémonie du Kassan. La famille Shinfo nous a acceptés parmi elles durant cette cérémonie. On regarde ce reportage. Je m'appelle Simone Devon, je suis avec
le fils du grand-père Chinfo Émile. Tous les ans, 2 fois par an, on vient avril et octobre. On est obligatoire de faire ça tous les 2 fois par an. À chaque année, toute la famille vient, on a 50, 70 petits, tout arrière petits-enfants. Ils viennent célébrer le Kassan du grand-père et grand-mère. Après, finir la cérémonie, on va chez le papa après, on va chez Josiane, prendre le repas à midi. C'est Josiane qui prépare le repas. On amène de l'encens, des poulets, la viande, les biscuits, tout, les vins, tout, offrir aux ancêtres. C'est la tradition chinoise depuis l'ancien temps. Le Kassan, c'est vraiment, pour nous, enfin en tout cas chez nous, c'est obligatoire. Après, c'est sa conscience personnelle, ceux qui viennent ou viennent pas. Mais pour moi, je pense que il faut le faire. Il n'y a même pas à discuter pour moi, c'est presque une obligation. Ça permet de voir les petits-enfants, les enfants qui se sont mariés avec des personnes, on va dire, françaises, tahitiennes et tout, le mélange, et de voir leurs petits-enfants. Et comme ça, notre famille, les petits-enfants entre eux se connaissent pour pas avoir de problème après, plus tard, de se dire ils ne se connaissaient pas. Ou voilà. Ça permet justement cette réunion, on va dire. Le Kassan est pratiqué en Polynésie, à Tahiti, depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement, mais je pense que depuis le début des années 1900, puisque les premiers arrivants chinois, les coulis qui ont travaillé donc à Timaono, étaient les premiers et donc n'avaient pas d'ancêtres, n'avaient pas de défunts à vénérer. Et donc j'en déduis que c'est par la suite, à partir peut-être des années 1910 environ, où la vague de femmes chinoises est arrivée en Polynésie et ont commencé peut-être à envoyer donc cette cérémonie, ces rites avec eux pour les perpétuer ici. Richard Chenou, merci. Merci de nous avoir parlé de cette cérémonie du Kassan. C'est aussi la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV. Nana, et on se revoit la semaine prochaine.